vous allez? Est-ce que vous allez bien? Tout va bien? Je vais essayer de faire un truc super rapide parce qu'en fait j'ai changé d'avis. Je devais travailler toute la journée, donc j'allais rester en mode one again. Et en fait j'ai changé d'avis, j'ai envie d'aller marcher, j'attends Chronopost et je vais marcher. Donc ce que je vais vous montrer avec vous, je vais en profiter, c'est de vous montrer une mise en beauté ultra rapide pour celles qui n'ont pas envie, pas le temps ou qui ne savent pas, ou etc., etc. Donc on va faire super. Déjà ma base, elle est où? Vous savez que la base c'est super important. Ah bah ça commence bien. Elle est là. La base pré-maquillage c'est super important. On n'en met pas beaucoup, même si on ne se maquille pas. On en met quand même un tout petit peu. Alors il ne faut pas rajouter une couche pour une couche sur une couche. Ça sert à rien. C'est simplement pour déposer un tout petit film sur les endroits qu'il faut soit réhydrater, soit matifier, soit corriger. Donc on dépose un tout petit film. Voilà. Comme on n'en met pas beaucoup, pas besoin de laisser sécher pendant 10 ans. Je vais vous montrer, vous allez voir, il n'y a même pas besoin de matériel. Là, c'est vraiment le truc, c'est quand en fait on était parti à pas se maquiller, et puis du coup, je me dis, bon, allez, je vais sortir en fait. Donc, je mélange bien, je prends le fond de teint liquide. Je le mélange bien. J'appuie sur la petite pipette. Et je vais y aller, mais à l'arrache, hein, vous allez voir. Hop, hop. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire tout le temps, c'est sûr que c'est quand même mieux. Le fini est beaucoup mieux si on prend un pinceau, hein. Regardez. Et mes doigts. Et j'étale. Et vraiment, il s'étale super bien. J'espère que je n'en ai pas trop mis. On va avoir partout dans les cheveux, sinon. Hop là. Tout petit peu ici, mais je viendrai un petit peu avec du correcteur. Oh, j'aurais peut-être dû faire un côté et l'autre après. Et tout de suite, le fond de teint, c'est un produit miracle. Dès qu'on commence à l'appliquer, on a tout de suite un effet bonne mine, un teint unifié. Ça, c'est super. Vous savez qu'en ce moment, même vous auriez dû peut-être le faire même il y a un petit moment déjà. Ah, super. Super, ce téléphone qui sonne. Vous savez qu'on n'est pas chez nous là. Et ce matin, il n'arrête pas. Et comme on n'est pas chez nous, on est dans un gîte. Et ben je sais pas comment on fait, je n'ose pas le décrocher, c'est pas mon téléphone, donc je laisse sonner. Hop. Vous avez vu? C'est quand même un petit peu dans les recoins. Voilà. On a 3 minutes et on a déjà un teint unifié. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Je vais quand même faire un tout petit peu. Là, si vous voyez, j'ai des taches et des cernes un petit peu autour des yeux. Donc je prends mon correcteur, une teinte en dessous de ma teinte. Hop. Mais pareil, hein, on va faire à l'arrache. Hein. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais on peut faire comme ça si on veut se maquiller en 10 minutes. J'en mets sur ma main un petit peu. Et je vais unifier le tour de mon œil en fait. Donc je tapote un petit peu avec mon doigt et je tapote à côté. Comme j'y vais avec le doigt, il faut vraiment que ce soit tout léger. Et j'en mets bien sous les paupières. Sous les sourcils, pardon. J'en reprends un petit peu, tapote à côté. Et je vais aller jusqu'au coin de l'œil. J'en mets sur la paupière, ça me servira de base. Comme on veut un truc super, je veux un truc super rapide là. Et je vais aller bien au coin interne. Hop. Voilà, j'ai déjà fait tout le dessus et bien le coin interne, c'est super important. Je reprends un petit peu de matière sur mon doigt, je tapote à côté. Et là, je vais faire un tout petit peu dessous pour enlever les rougeurs en fait.
Voilà. Là, c'est vraiment rapide, hein. C'est pas du tout, on peut pas dire que ce soit de la règle de l'art, hein. C'est une mise en beauté, tapote un petit peu, c'est une mise en beauté super rapide, hein. Hop. Voyez, ce côté il n'est pas fait. Voilà, j'ai des taches et des rougeurs, je ne sais pas si vous voyez, et ce côté est fait. Les taches, les rougeurs ont disparu. Et là, on a toujours une partie violette ici, et elle est camouflée en 2 temps 3 mouvements. Alors, je vais faire l'autre. Il faut que je prenne donc pareil, hein, bien sous le sourcil. Hop. Le coin interne et sur la paupière mobile. Ça. Ici, c'est vraiment toujours, on a une partie, voilà. Alors, il s'étale super bien, hein, même avec le doigt. Hein. Ah, c'est sûr que ça fait un résultat quand même moins... ça fait un résultat moins glamour quand même. Hein. C'est vraiment en dépannage. Pareil, au-dessus, j'avais du rouge. Je surveille le temps. Il faut vraiment pas que ça dure trop longtemps, sinon je pourrais pas transférer la vidéo. Voilà. Vous avez vu? Et le teint, là, il est unifié. Et ça m'a pris même pas 10 minutes. Hein. On va poudrer un petit peu. Je vais réchauffer mon teint avec de la poudre compacte. Poudre teintée. Je vais prendre mon pinceau à poudre. Je vais m'ouvrir. Et on y va. Donc pareil, il y a un filet. Un petit peu de poudre. Ça va réchauffer un petit peu le fond de teint. Et ça va matifier. Elle est géniale cette poudre. Pour un maquillage encore plus léger, vous n'êtes même pas obligé de mettre un fond de teint avant cette poudre. Vous pouvez l'appliquer directement sur votre crème de jour. Crème de jour base matifiante ou hydratante. Peut-être plus hydratante, je dirais même, tiens. Base hydratante. Et juste cette poudre, elle teinte et elle floute. Vous voyez? Elle est trop bien. On va mettre un petit coup de banine. Là, je fais vraiment un truc super rapide en fait. Hein, je vous dis, hein. J'ai décidé au dernier moment de sortir, sinon je serais restée toute la journée, alors pas en pyjama, mais pas maquillée. J'avais fait mes soins ce matin. Donc. Voilà. Ce que je vais mettre un fard à paupières liquide. C'est super. Par contre, je vais m'essuyer un petit peu mes doigts avec une lingette. Ça serait pas mal. Comme je vais tout faire au doigt. J'ai un petit pinceau peut-être pour étaler un peu, mais je n'ai même pas obligé. Alors, fard à paupières liquide. C'est le Révérend. J'aime bien celui-ci, il est hyper lumineux. J'en mets un petit peu que sur la paupière mobile.
Je vais bien dans le coin interne. Voilà. Et on y va avec les doigts. Je vous ai dit, hein, on fait tout avec les doigts aujourd'hui. Bon, je ne vais pas remonter de trop. Alors avec les ongles, c'est pas tout à fait facile. Je vais quand même prendre mon pinceau. Il est où? Quand même prendre mon pinceau. Pinceau, ce qu'on peut faire quand c'est comme ça. Je mets un petit peu d'eau de rose. Sur le pinceau. Hop. Oh, ça sent bon. Voilà, ça me permet, parce que là avec les ongles j'ai un petit peu plus de mal moi à aller dans le coin interne. Là. Et ce parce que, bon, ouais, je pourrais me contenter de ça, mais parce que moi j'aime bien quand l'œil est un tout petit peu plus souligné. J'avais mis mon crayon noir, hein. J'avais mis du noir. Hein. Ce matin, j'en ai quand même mis. En principe, j'en mets toujours autour de mes yeux. Ombre à paupières crème, les splurges. C'est le orange, c'est Unapo Logistique. Je vous en ai déjà parlé. Je l'adore. J'en dépose un petit peu sur mon pinceau. Ce que je vais faire, je vais en mettre un tout petit peu ici, mais alors à peine un petit V, mais tout léger. Tout léger, léger. Hop. Après, vous savez, il ne faut pas le laisser ouvert, comme on peut avoir tendance à faire avec des ombres à paupières poudre. Il faut bien les refermer, les ombres à paupières crème, les splurges. Allez, je monte. Je vais vous montrer. Alors, quand on a un œil tombant, quand on a la paupière tombante, ce qu'on fait, c'est œil ouvert. On va tapoter un tout petit peu au-dessus, comme ça. Jusqu'à la moitié de l'œil. Œil ouvert. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas pratique. Hein. Vous voyez? Pareil, là, œil ouvert. Enfin bon, là, je suis pas trop dans la correction, de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en mettre aussi en dessous. Hop. Je dépose un petit peu sur mon pinceau. Et je vais faire mon ras de cils. Et je vais faire le joint entre mon ras de cils et ce que j'ai mis sur le côté. Hop. Je reprends un peu de matière et je fais le deuxième œil. Je fais le joint sous mon trait d'eyeliner. Et voilà. Et voilà. On referme bien le splurge. Ah oui, je vais marcher aujourd'hui. Hier, j'ai tellement bien travaillé que là, je peux me permettre de rien faire. Allez, on estompe. Enfin, rien faire, se balader, c'est faire quand même. Ouais. Œil fermé, inutile je cherche pas à effacer en fait, hein, je cherche juste à fondre et à estomper. C'est tout ce que je cherche. Et c'est vrai qu'avec les ombres à paupières crème, les splurges, c'est vraiment hyper facile à travailler. Vraiment, là, regardez, on voit plus la différence. Il suffit de 2 coups de pinceau et on voit plus la transition. Elles se fondent, les deux couleurs se fondent entre elles. On estompe en dessous. Les splurges, vraiment, pour celles qui débutent, qui veulent essayer de nouvelles techniques,
C'est vraiment super, c'est super facile à utiliser. Les splurges, allez, on y va avec les doigts, parce que ça, de toute façon, c'est mon truc. Moi, j'adore papouiller les doigts, m'approprier mon maquillage. Hop. J'adore. Ok, on est bon. J'étais en train de vous dire que pour essayer des nouvelles techniques, si vous n'êtes vraiment pas habitué, si vous n'avez pas vraiment le coup de main, vous dites ouais mais je sais pas me maquiller, avec les splurges, les crèmes à paupières crème et les ombres à paupières liquides, ça se met avec les doigts, ça se mélange tout seul, ça se floute super facilement. Sincèrement, il y a rien, enfin, moi je sais pas non plus, mais là vraiment, là avec mes cours, toutes les nouvelles techniques que j'ai à mettre en place, franchement, avec les poudres, j'en ai une ici, avec les poudres, je galère beaucoup plus qu'avec les splurges ou les crèmes à paupières liquides. Les poudres, c'est plus technique, franchement, moi je trouve que c'est plus technique les poudres. Pour flouter, pour estomper, c'est moins facile. Voilà, je mets quand même un petit coup de mascara. Je prépare mes cils avec mon Twisted. Vous savez qu'il est offert. Hein. Quand vous achetez sur mon site internet pour 81 € de produits, dans votre panier, vous avez le Twisted qui se met automatiquement. Si par exemple, vous achetez l'huile de beauté, je l'ai, ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait 5 mois. Ça fait 4-5 mois que je l'ai, regardez. Et je l'utilise tous les soirs. Et monsieur l'utilise aussi. Hein. Alors pas tous les soirs, lui. Et moi je l'utilise tous les soirs. 81 € l'huile. Si vous achetez l'huile de beauté, dans votre panier, direct, vous avez le Twisted. Là, j'utilise le Twisted uniquement pour mettre en place mes cils. La technique pour déposer un mascara et pour qu'il vous donne tout ce dont il est capable, ce mascara, c'est de vraiment aller à la base de vos cils. Vous allez vraiment chercher la base de vos cils et c'est vraiment la technique pour déposer le mascara et qui rende le maximum de ses possibilités. Donc celui-ci, vous avez vu déjà ? Comme il a tout séparé un à un, il les a déjà allongés et là, tranquillement, ils sont en train de se recourber. Et ça m'a pris 3 secondes. Mais si on veut quelque chose d'un petit peu plus puissant, puisque de toute façon, j'ai un maquillage ultra léger, là, je prends le Monstruck Epic. Et je vais repasser, comme je vous dis, la technique, c'est qu'il faut y aller vraiment à la base. On tourne légèrement et on ferme les yeux. Et bien à la base, on tourne et on ferme les yeux. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est la meilleure manière pour que votre mascara vous donne le maximum. Vous avez vu ? Un œil et pas l'autre. Je vais faire l'autre, quand même. Ah bah voilà. Je pose bien la racine, je tourne et je ferme. On laisse sécher un peu. Il suffit une trace. Voilà. Vous avez vu ? Ça change quand même depuis le début du live. Hein. Le teint, je l'ai fait au doigt avec un fond de teint liquide. On en a combien de temps ? 20 minutes déjà. Ouh. Juste. Parce qu'il fait froid. Parce qu'ils viennent de ressortir. Parce que c'est comme ça. Et parce qu'ils sont vraiment géniaux. Un beurre à lèvres. Je vous dis, ce week-end, on était
on était à Villard-de-Lans, il faisait -5. Et ben -5, et ben les lèvres, nickel. Mais en même temps, c'est vrai que je sors plus sans. Ce que je peux vous montrer, ce que je vais vous montrer, donc là, vous voyez, il est brillant. Je vais mettre un petit coup de... Peut-être enlever mon truc, là, au bout d'un moment, non? Ah ouais? Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ah oui. Je vais vous montrer l'eye transfert. Quand il est comme ça, en mode... avec ma petite brosse, je vais juste les aider à se repliquer un petit peu plus. Tout petit peu plus. Et vite fait, avec ma poudre Biold, hop, c'est une poudre fixatrice. Je prends un peu de matière, je tapote. Hop, hop, hop. Voilà. Alors c'est sûr que ça change un petit peu l'intensité. Ça le fait un petit peu plus nude. Ça le fait un peu plus... Mais je vais vous montrer qu'il ne transfère plus en faisant comme ça. Hop. Je prends un mouchoir propre. Je vous montre. De ce côté ou de ce côté. Hop. Et là, il ne transfère pas. Et c'est pas un rouge à lèvres, hein. C'est vraiment un soin. Il ne faut pas du tout l'utiliser comme un rouge à lèvres parce que ça n'en est pas un. Sur mon site, il y en a des rouges à lèvres. Ça, c'est vraiment un soin. C'est un soin qui est juste légèrement teinté. Celui-ci, c'est le Scenic Drive. Il est à bloc. Il est super beau. Mais il y en a donc, qui sont vraiment pour toute la famille. Il y en a des transparents. Et il y en a des tout légers, teintés vraiment rose, tout mignon pour les jeunes filles, pour les petites filles, même j'ai envie de dire, hein, pour les petites filles qui voudraient ressembler à leur maman. Ouais. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir avec vous. Je voulais vous montrer que en 20 minutes, alors que c'était pas prévu, alors que j'avais décidé de travailler toute la journée, bah en 20 minutes, c'est parti. Un peu d'anti-cerne avec les doigts, un petit fond de teint, on poudre légèrement, et puis voilà. Et puis c'est parti, puis on est toutes belles, voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.